Dans ses vignes, le président de la coopérative viticole de l'île de Ré prépare son futur Pinot et sa nouvelle dénomination géographique complémentaire, Made in Île de Ré. Pourquoi l'avoir demandé? Pour faire reconnaître notre origine et nous permettre de valoriser un peu mieux nos produits. Disons que par rapport à la concurrence, parce qu'on est quand même concurrencé par nos collègues des Charentes, eh bien ça permet de justifier son origine et puis de dire aux consommateurs, celui-ci vient d'Île de Ré, celui-ci vient de Charente ou de Charente-Maritime, même s'ils sont très bons, mais le nôtre est différent. Cette étiquette doit s'appliquer également à l'île de Léron, une dénomination distincte de celle du Pinot des Charentes, mais complémentaire. Sur ces territoires insulaires, on produit à peine 10% de la production globale, 67 000 hectolitres. C'est au moins pour leur donner une légitimité par rapport à leur situation géographique des îles qui est différente. Donc voilà, tout ce qu'on espère, nous, dans l'appellation, c'est pour nous, pour l'appellation et pour eux, c'est qu'ils puissent valoriser leurs produits, leur production un peu mieux et que cette production soit un peu mieux reconnue par rapport aux îles. Cette future dénomination existe déjà, entre guillemets. Dans les coopératives, on trouve des appellations de Pinot bien spécifiques, comme sur cette bouteille, un gage d'authenticité pour les consommateurs. Nous, on a la chance, je pense, grâce au tourisme, d'avoir une stabilité dans nos ventes. Et donc, on voudrait essayer de maintenir ce volume vendu sur les îles. 6 000 hectolitres sont produits sur les deux îles chaque année. Cette nouvelle dénomination devrait entrer en vigueur fin septembre.